Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, la très attendue inauguration de l'hôpital du cinquantenaire intervient finalement ce samedi à Kinshasa. Les autorités congolaises ont réussi le pari d'une énorme rénovation de la plus grande infrastructure sanitaire en Afrique centrale. Ce centre hospitalier qui compte 450 lits pourra réaliser 2 à 3 000 consultations ambulatoires par jour et 3 000 interventions chirurgicales par an. Retour sur cette gigantesque formation sanitaire dans cet élément. Les travaux avaient commencé en 1954 sous la colonisation belge, mais ont été interrompus au moment de l'indépendance. 6 ans plus tard, en 2008, à la demande du président Joseph Kabila, la construction a repris. Aux commandes, l'Agence congolaise des grands travaux, les ministères des infrastructures et l'entreprise chinoise Sinohydro. Les chantiers principaux s'est achevé en 2010. L'établissement de 40 000 m² à vocation régionale. Il a fallu l'équiper, recruter les personnels. Coût des travaux et équipements parmi lesquels figure une imagerie à résonance magnétique et l'un des plus grands scanners du pays. 100 millions de dollars américains investis par l'État congolais. L'établissement de plus de 517 lits compte des unités de médecine interne, de pédiatrie, de chirurgie, de gynécologie, ainsi que des centres d'excellence de gastro-entérologie, de néphrologie et de cardiologie. Sont également prévues des unités d'oncologie, d'hydrothérapie, de physiothérapie. Un engagement du président Joseph Kabila d'offrir un même standing de soins que celui recherché par les Congolais en Inde. Le gouvernement congolais a confié l'année passée la gestion de cet établissement public, hôpital du cinquantenaire, au groupe privé Padiaf Healthcare, une filiale de la multinationale indienne, qui exploite 18 grands hôpitaux très spécialisés en Inde et en Dubaï, ainsi que 20 cliniques spécialisées et qui effectue de grandes opérations de distribution de produits pharmaceutiques à travers le monde. L'inauguration de ces grands centres hospitaliers, hôpital des cinquantenaires, est prévue, sauf changement, c'est samedi à Kinshasa par le président Joseph Kabila, initiateur de la révolution de la modernité. Infrastructure scolaire au Bandundu, nous parlons de l'Institut technique professionnel Olive Lembe Kabila. Vous le savez, cet établissement scolaire a été construit il y a presque une année et nécessite un suivi régulier pour garder son standing. C'est ce qu'a fait le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendu, qui a effectué le déplacement de l'Institut afin de se rendre personnellement compte de son fonctionnement. Institut technique professionnel Olive Lembe Kabila. Nous sommes à Gungu dans la province du Bandundu. Lors de son inauguration au mois de mai de l'année dernière, des engagements ont été pris, notamment assurer l'entretien de cet établissement. C'est ce qui justifie d'ailleurs la visite du chef de l'exécutif provincial du Bandundu, Jean Kamisendu. Sur place, le constat est plutôt positif. L'institut fonctionne normalement avec ses différentes filières, mécanique, électricité, construction, commerciale et informatique. Tous ces bâtiments nouvellement construits sont visiblement bien entretenus, ainsi que les salles de cours. Voilà. Ici, c'est la 3e année électricité. Je suis heureux de constater que le bâtiment est intact, il est même très bien entretenu. Les enfants sont à l'école et ils étudient et j'en suis très content. Je remercie la maman présidente, la première dame, pour une fois de plus, pour avoir construit cette école dans cette partie de la République, et cette cité mythique de Gungu. C'est une école qui va rendre de grands services, même dans le cadre de notre politique de la relance de l'agriculture dans la province du Bandundu avec le village agricole. C'est absolument indispensable et nous la remercions. Après la visite, le gouverneur du Bandundu a eu une séance de travail avec les enseignants de cette école. La réunion a tourné autour des manques de matériel didactique qui risquent de préjudicier le bon déroulement des activités scolaires.